Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors cette guidance est offerte pour le signe des Verseaux, Verseau en signe solaire, en signe lunaire, en signe ascendant. C'est un tirage donc pour le domaine de vie émotionnel, relationnel, affective, sentimental peut-être. On va voir les messages qui ressortent pour vous. C'est pour la période donc à cheval entre juin et juillet 2024. Comme d'habitude, ça reste un tirage général pour du collectif, donc je vous invite à prendre seulement les messages qui résonnent pour vous selon votre situation. Je vous laisse adapter. Alors, je commence par l'énergie principale, l'énergie extérieure à vous, donc pour les Verseaux, juin-juillet 2024, vie émotionnelle, relationnelle, affective, sentimentale, pour les Verseaux. Vous avez la force. Alors la force, évidemment, on nous parle de force, elle nous parle aussi de courage, peut-être d'avoir une certaine volonté, une certaine détermination à atteindre des objectifs. C'est aussi de vous à vous-même, il peut être question aussi de canaliser ses pulsions, de canaliser ses émotions, justement. Peut-être de ressentir un conflit intérieur ou des tiraillements, des choses qui seraient un petit peu contradictoires, où on essaye un petit peu voilà, de se tempérer dans son caractère, dans ses réactions. Voilà, si on est un petit peu gouverné par ses émotions qui peuvent être peut-être plus intenses, mais ça peut être aussi par rapport à l'autre, par rapport à l'entourage, par rapport à une personne en particulier. Ça peut nous parler de conflits, de tensions, pourquoi pas. Mais il y a l'idée, on essaye d'être dans la maîtrise. Alors dans la maîtrise de soi, dans la maîtrise de l'autre, on essaye d'avoir le dessus, donc ou de pas se laisser justement dominer par l'entourage ou par une situation ou par une personne en particulier. Ça peut être ça. Après, moi, ça me fait toujours penser un petit peu à tout ce qui peut être communication non violente, où on essaye de encore une fois, de se maîtriser, de se tempérer, mais ça peut être aussi de ne pas alimenter, oui, un rapport, une communication qui serait conflictuelle, mais qui viendrait de la part de l'autre. Ça peut être ça aussi, pardon, d'avoir la force et l'intelligence de ne pas entrer dans un jeu comme ça. Alors, j'utilise l'oracle de l'amour pour préciser cette énergie de la force, justement. Donc, pour les Verseaux, avec la force. Vous avez le regain. Alors, est-ce qu'il y a soit de la vitalité qui revient, justement de la force, de l'énergie vitale qui revient en vous? C'est ça qui me vient là avec cette rose. On voit bien que cette terre, elle est aride, elle est desséchée, elle est craquelée, etc. Alors, est-ce que justement après une période où il y a eu un manque de nourriture en quelque sorte, un manque d'eau, un manque de vitalité, un manque de vie, ça y est, ça revient. Donc on a de la force vitale qui revient. Ou est-ce que c'est dans une relation, voilà, qui était laissée un peu comme ça à l'abandon, et là, à nouveau, il y a une nouvelle, enfin oui, il y a un recontact, un regain, une recommunication, enfin oui, une reprise de contact, c'est plus joli à dire comme ça que recommunication, mais voilà, où il y a quelque chose peut-être qui à nouveau fleurit. Donc un retour à la vitalité, soit pour vous-même, soit au sein d'une relation en particulier, ou justement, est-ce que ce sont aussi peut-être vos émotions qui jaillissent, qui ressortent? On peut le prendre comme ça. Alors, j'utilise le tarot, je vous fais un tirage en croix que je recouvre ensuite avec cet oracle de l'union sacrée. Donc, je commence par les énergies positives, les énergies qui vous soutiennent, qui vous aident, qui sont favorables pour vous, donc sur cette période, juin-juillet 2024. En face, ça va être le point de vigilance, ce sur quoi vous devez porter votre attention. Donc, ça peut être le défi, le challenge. Au-dessus, on va aller voir la carte conseil. Et en bas, l'évolution potentielle de la situation, ce vers quoi vous vous dirigez potentiellement.
Au centre, on aura la carte de synthèse, donc ça peut refléter votre état d'esprit, ça peut refléter la situation en elle-même. Alors, en dos de deck, j'ai la 6 de terre, donc la 6 de denier, qui nous parle de recherche d'harmonie, qui nous parle d'équilibre, qui nous parle justement d'échange, donnant-donnant. On est dans la réciprocité, donc soit on est déjà dans cette réciprocité, soit c'est quelque chose qui nous tient à cœur, qu'on souhaite vivre justement dans nos relations. Hein, une notion de générosité aussi et d'échange. Alors, ce qui vous aide, ce qui vous soutient, magnifique. On a l'as d'eau, l'as de coupe. Donc là, on est bien dans le domaine des émotions, dans tout ce qui est ressenti, sentiment. Avec l'as d'eau, c'est l'as de coupe. Donc ça peut nous parler avec l'as d'un nouveau départ. Donc oui, d'un regain. Hein, ça peut être un renouveau, effectivement. Ça peut être donc pour mettre en avant ici que vos émotions justement ont quelque chose à vous transmettre, un message important à entendre, à écouter. Ce qui est intéressant, c'est que l'as de coupe, c'est cette coupe qui est remplie d'eau, justement qui va venir nourrir, qui va venir alimenter, qui va apporter donc de l'eau, de la vie, peut-être sur cette terre là qui était donc toute desséchée, craquelée. Donc c'est intéressant de voir qu'il peut donc y avoir de la nouveauté ou un renouveau. Alors oui, peut-être dans le domaine sentimental, ça peut nous parler d'une rencontre, ça peut nous parler là ici qu'on a beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments à partager, à offrir aux autres. Donc il peut y être question donc de générosité, mais ça peut être pour soi, encore une fois, de vous nourrir d'émotions. Et encore une fois, les émotions, ce n'est pas réservé exclusivement au domaine sentimental, à la relation de couple. Hein. On peut retrouver des émotions partout, dans une nouvelle activité, enfin dans une nouvelle ou pas, mais dans une activité qui nous fait vibrer, justement, qui nous tient à cœur, que ce soit professionnel, artistique, dans un loisir. Vous voyez, hein, ça peut toucher les différents domaines de votre vie finalement. Donc en tout cas ici, de la nouveauté ou un renouveau, il y a beaucoup d'émotions, peut-être qu'il y a justement quelque chose qui vous sentez que ça vous nourrit émotionnellement, que ça vous remplit d'amour, que ça vous remplit de joie. Donc voilà, soit pour vous-même, soit à partager. Ici donc le point de vigilance, eh bien on a la force. Donc la force ici, elle vient en point de vigilance, dans le sens où il peut être question ici de faire un focus, de faire attention à votre capacité donc à vous canaliser, hein, encore une fois, vous tempérer peut-être. Ça peut être donc, encore une fois, vous avec vous-même, ça peut être quelqu'un en face de vous qui peut avoir une tendance autoritaire, dominante, qui veut un petit peu trop vous dicter ce que vous devez faire, quoi, comment vous devez vous comporter, ça peut être ça aussi. La carte de la force, c'est une carte qui nous parle de force, éventuellement de domination, mais c'est une autorité qui se fait naturellement, qui se fait en douceur finalement. Vous voyez, elle effleure à peine ce lion pour le canaliser, le maîtriser, le dompter en quelque sorte. Donc il y a l'idée là de dompter quelque chose. Alors est-ce qu'il faut dompter ses pulsions? Est-ce qu'il faut dompter ses émotions? Est-ce qu'il faut dompter son caractère, la personne en face? Il y a un petit peu cette idée-là qui ressort ici. Et comme c'est le point de vigilance, on vous invite donc à peut-être porter attention effectivement à ce qui pulse en vous ou dans vos rapports à l'autre, aux autres, dans votre rapport aux autres, on va le formuler comme ça. Alors on va tout de suite aller voir la carte conseil, le messager de terre. Alors, ce que je comprends ici, donc c'est le cavalier de denier, hein, le messager de terre. Ce que je comprends ici, c'est que le cavalier de denier là en conseil, c'est prendre le temps. Et peut-être que ici, cette carte-là de la force, elle pourrait, pourquoi pas, nous parler d'impulsion, d'impulsivité. Et donc, on ne se laisse pas déborder, au contraire, on prend son temps. Peut-être qu'il faut ralentir le rythme ici, hein, prendre le temps d'organiser, de planifier les choses pour atteindre ses objectifs. Donc oui, il y a une notion de volonté qui revient, c'est que le cavalier de denier, il a un objectif en tête, il veut l'atteindre, mais il prend son temps. Il suit un plan, hein, il a un plan, il a déterminé ces différentes étapes pour arriver pour atteindre ses objectifs. Donc le cavalier de denier, il a une notion de
de sécurité, de prudence avec cette énergie-là. Hein, c'est un pas après l'autre, et chaque pas, on fait en sorte, voilà, que ce soit bien stable. Donc il y a une notion là ici d'avancer de manière continue, stable. On prend le temps, on est organisé, on planifie les choses, et il y a une notion quand même de prudence ici qui ressort. Donc tout ça nous amène à évoluer vers quoi? Donc toujours potentiellement, bien sûr, hein, c'est ce qui vient à vous potentiellement, c'est comment les choses vont évoluer. On a le valet de terre. Alors ce qui est intéressant, vous voyez, on a le cavalier et le valet, donc c'est le valet d'abord, hein, c'est lui le plus petit, hein, et ensuite on a le cavalier. Mais si on va vers le valet, pour moi, ça veut bien dire qu'on débute quelque chose, on démarre bien quelque chose. Ici, on a l'as de coupe qui nous parle bien de démarrer ou de redémarrer. Hein, je vous disais bien, c'est la nouveauté ou le renouveau. Et là, avec le valet, il y a l'idée de démarrer quelque chose concrètement, de saisir une opportunité certainement, et d'oser faire un premier pas, d'oser se lancer, d'oser peut-être s'inscrire dans une nouveauté, mais de manière concrète. Donc, alors là, pour l'instant, je ne sais pas si ça nous parle précisément d'une relation et de quel type de relation. Si ça nous parle d'un projet, alors pourquoi pas avec les deniers, oui, d'un projet professionnel ou d'une activité de loisir, quelque chose comme ça, qu'on a envie on a envie de se lancer, on a envie de concrétiser quelque chose qui nous fait envie, qui nous fait vibrer. Donc, on s'inscrit, on fait des démarches, on passe un coup de fil. Vous voyez, est-ce que là, on prépare aussi une activité qu'on a envie de faire à la rentrée? Pourquoi pas aussi, hein, qui nous fait envie. Et bon, bah là, voilà, va y avoir les vacances d'été, etc. Bon, bah peut-être qu'on est en train de planifier quelque chose qu'on a envie de concrétiser à la rentrée. Pourquoi pas? Alors ici, on a la reine d'eau, la reine de coupe qui nous parle à nouveau d'émotion. La reine de coupe, alors ça peut être vous, pourquoi pas, oui, ça peut, comme je disais, ça peut refléter votre état d'esprit. Vous êtes un signe d'air. Là, j'ai pas de carte d'air, j'ai des cartes d'eau, hein, de coupe et de denier. Et de feu aussi pour moi, avec la force ici, ça va être l'élément feu. La reine de coupe, elle est donc dans les émotions. Alors, elle peut avoir une tendance à se sacrifier, hein, dans le sacrifice justement de ses besoins pour d'abord répondre aux besoins de l'autre. Peut-être que là, justement, il est question de se recentrer sur ses propres besoins. J'ai besoin de quoi pour me nourrir émotionnellement, hein, avec cette fleur-là qui éclot, qui peut-être renaît. J'ai envie concrètement de faire quoi pour moi? Ça peut être ça ici. Peut-être que justement, il y a eu ou il y a encore peut-être des tensions, voire des conflits. Encore une fois, c'est à nuancer en fonction de ce que vous vivez dans un rapport à l'autre ou aux autres. Et là, peut-être qu'il est question de se prioriser, de prioriser ses besoins, d'identifier, encore une fois, je vais réutiliser le même mot, mais identifier ses besoins et y répondre. Donc, quelque part, d'être un petit peu égoïste, oui, mais dans le sens, peut-être qu'on a beaucoup donné aux autres, hein, ça peut être ça aussi, cette 6 de denier, on a eu la générosité d'être à l'écoute, d'apporter quelque chose aux autres, mais là, peut-être qu'il est temps de s'apporter d'abord à soi. En tout cas, de ne pas s'oublier. Il peut être question de ça ici. De ne pas s'oublier pour les autres. Alors, sur l'as de coupe. On a les signes, attitude, sous-entendu, non-dit, communication non verbale et signaux du corps. Alors, ce que je comprends ici, c'est que là, il pourrait être question donc de communication, mais de communication plus subtile, de communication émotionnelle, où ça passe par vos émotions, donc par le non-verbal dans un premier temps, par vos ressentis. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps? Qu'est-ce que votre corps il a à vous dire? Est-ce qu'il a des douleurs? Est-ce qu'au contraire il est détendu? Est-ce qu'il est apaisé? Est-ce que votre cœur il est crispé, ouvert, fermé, détendu? Est-ce que vous avez la mâchoire crispée? Enfin, vous voyez, des signaux comme ça que vous envoie votre corps, vos émotions, et il y a quelque chose à entendre. Et ça peut vous aider justement aussi à
à identifier vos besoins, à identifier comment vous vous sentez avec vous-même, dans le rapport aux autres, etc. Donc là, les signes pour moi, c'est d'être à l'écoute de vos émotions, de votre corps. Il y a quelque chose à entendre qui devrait vous guider, qui devrait vous mettre sur la voie. Et est-ce que cette force aussi nous parle de tiraillement, encore une fois, de conflit intérieur, et donc dans ce cas-là, vous allez, pareil, sentir des tensions dans votre corps. Donc ça aussi, c'est un message à prendre en compte. Vous voyez la tension. Alors, j'ai pas eu le temps de formuler, mais j'ai la tension ici, usure, au bord de la rupture, point de non-retour. Donc ça peut parler de tension relationnelle, effectivement, mais ça peut être avec vous-même, encore une fois, dans quelle mesure vous êtes tendu éventuellement, ou vous vous sentez fatigué, épuisé, sur le point de craquer. Et là, avec l'épée qui, moi, me fait penser que elle pourrait facilement couper le dernier petit fil là de cette corde. Donc, est-ce qu'il y a besoin de couper avec quelque chose, d'en couper avec des sacrifices, pourquoi pas aussi, ou avec de la fatigue, etc., ou avec des relations, ou une relation en particulier qui serait peut-être tendue, conflictuelle. Et là, dans ce jeu-là, l'épée, c'est le prince charmant, le besoin de protection et de se protéger ou de protéger quelqu'un ou une relation. Moi, ce que je peux comprendre aussi ici, c'est que ça peut être donc le besoin de vous prioriser, encore une fois, le besoin de vous protéger, de ne pas être dans le sacrifice. Alors, je les remets. J'ai le coup de foudre, du coup, qui se retourne. C'était pas prévu que je retourne une carte, mais j'ai la carte du coup de foudre avec la petite potion magique là, qui s'est retournée. Alors, donc, sur la force, dans le point de vigilance, j'ai la loyauté, confiance, respect, vérité, sincérité. Et là, c'est le point de vigilance. Donc, est-ce que on ressent justement des tensions avec une personne en particulier parce peut-être qu'on ressent qu'il y a quelque chose peut-être de louche, de pas clair, de pas très sincère justement, ou est-ce que on s'est senti trahi éventuellement? Est-ce que voilà, ces tensions, elles résultent voilà d'un manque de loyauté dans une relation? Alors encore une fois, c'est pas forcément que sentimental, ça peut être professionnel, amical, où on sent que la loyauté n'a pas été respectée, où il y en a un des deux qui n'a pas respecté sa parole, vous voyez ce genre de choses. Donc, voyez comment ces mots-clés résonnent pour vous, loyauté, confiance, respect, vérité, sincérité. Et là, ce qui m'intéresse aussi, c'est la petite patte du chien dans la main de son maître potentiellement. Et là aussi, on a une main. Alors, elle ne tient pas la patte du lion, effectivement, mais ce qui est mis en avant, c'est la main tendue ici, quand même. Et la reine de coupe, elle est la première à tendre la main pour aider, pour épauler. Elle est la première à tendre l'oreille aussi pour écouter l'autre. Elle est très empathique, mais au point qu'elle peut être dans le sacrifice. Donc, dans quelle mesure, ça peut être ça aussi, dans quelle mesure votre loyauté a été utilisée. Ça peut être ça aussi, dans quelle mesure, c'est pas qu'on vous a utilisé, mais peut-être pour certains, dans quelle mesure on a usé de votre bienveillance, de votre loyauté, donc de votre présence. Est-ce qu'on vous a rendu l'appareil quand vous en aviez besoin? Est-ce que vous avez osé exprimer vos besoins aussi? Vous voyez, si ça peut vous parler tout ça. Alors, sur le cavalier de denier, on a l'impasse qui est ressortie, relation sans issue, pas d'avenir en commun, échec. Là, il y a une notion d'avancer, mais vers quoi on avance? Est-ce que... alors, c'est pas forcément tourner en rond ici, puisque là, ce serait plutôt... on arrive, voilà, c'est une impasse, il faut faire demi-tour carrément. Mais vers quoi on avance ici? Est-ce qu'on avance vers quelque chose qui est vain? Donc, dans une relation, dans une situation, donc, en conseil sur le cavalier de denier. La communication, s'exprimer, partager ses pensées, échanger des idées. Donc ça, c'est le conseil. Mais ce que je comprends du coup avec l'impasse, c'est est-ce que ce vers quoi j'avance,
Est-ce que ça a un avenir? Est-ce que je fonce sans foncer, le cavalier de denier, il est lent, mais est-ce que je n'avance pas vers, finalement, une voie sans issue? Là, on vous invite à communiquer. C'est vrai que le cavalier de denier, comme tous les cavaliers, bah, vous avez bien le mot ici, hein, ce sont des messagers, donc ils viennent apporter un message aussi. Donc, est-ce que c'est vous qui devez justement avancer vers l'autre pour communiquer, mais est-ce que cette communication, vous vous confrontez à un mur, ça peut être ça aussi, à quelqu'un de buté, à quelqu'un, vous voyez, qui reste campé sur ses positions ici et qui finalement a trop d'ego, il n'écoute pas, parce que ça peut être ça aussi la carte de la force, dans son côté négatif ici de point de vigilance, c'est est-ce que vous avez en face de vous quelqu'un de buté, qui a trop d'ego, qui est trop narcissique, ou qui pense absolument avoir raison et qui n'est même pas dans l'écoute. Donc on est face à un mur, face à une impasse, malgré une tentative de communication. Donc vous voyez encore une fois comment ça vous parle. Et donc dans ce cas-là, à quoi bon dépenser son énergie si de toute façon l'autre ne nous entend pas? Ou s'il y a malheureusement trop de tension, encore une fois, est-ce qu'il vaut mieux pas laisser décanter les choses et soit attendre que l'autre fasse un premier pas, soit vous réessayer un peu plus tard quand vous sentez que l'autre s'est calmé, ou même vous, hein, ça peut être vous aussi après, évidemment, il y a toujours un effet miroir, et c'est toujours intéressant de se poser la question de quel côté je suis, hein, vous voyez, encore une fois, pour moi, c'est vous ici, cette reine de coupe. Donc pour moi, c'est vous qui êtes plutôt dans la démarche de communiquer, d'être à l'écoute, de recueillir, etc. Mais si vous êtes confronté à quelqu'un qui n'est pas dans cette ouverture de l'échange et de la communication bienveillante et tout ça, bon, en quoi on est confronté à un mur ici, peut-être. Et pour autant, on va vers un valet de denier. Alors, ça veut dire pour moi qu'il y a quand même une opportunité de démarrer, redémarrer quelque chose. Est-ce que pour l'instant, la communication, elle est stérile, c'est encore une fois, il y a des tensions, c'est conflictuel, donc c'est un peu desséché, aride. Et est-ce qu'à un moment donné, il y a un déclic qui se fait, on arrive enfin à communiquer et on arrive à repartir sur quelque chose? On a le passé avec vie antérieure, histoire achevée et fin. Alors là, à la fois, j'ai le début et là, j'ai la fin. Avec ce bouquet de fleurs fanées, toutes desséchées à nouveau. Donc, c'est intéressant de voir qu'on a la notion de sécheresse, de fleurs, là, qui vient de pousser, qui est toute épanouie, alors que là, c'est tout desséché. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai la boussole, direction opposée, faire des choix différents, chemin de vie qui se séparent. Est-ce que finalement, on n'arrive pas à s'entendre, à se mettre d'accord? Alors, je vais tout de suite en mettre une sur la reine de coupe et je pense que je vais prendre un autre tarot après. J'ai la sexualité, relations physiques, amour charnel. Alors, la carte de la force peut parler effectivement de désir, hein, de pulsion, d'envie physique, charnelle, etc. La reine de coupe, c'est pas forcément celle qui est la plus séductrice, ce serait plus la reine de bâton. Parce que là, pour moi, on est plus dans le côté sentimental, fleur bleue, etc. Donc, est-ce que c'est ça qui provoque, comment dire, une opposition? Est-ce qu'il y en a un qui est plus, si on est dans une relation sentimentale, est-ce qu'il y en a un des deux qui est plus dans le côté physique, relation éventuellement plus superficielle, alors qu'on a quelqu'un qui est plus dans le sentimental? Bon, ça pourrait donc être ce qu'on avait vu avec la boussole, des directions un peu opposées, où on n'arrive pas finalement à trouver entre guillemets un compromis, enfin que et l'amour, les sentiments, le côté physique, charnel, voilà, que
que tout ça se soit harmonieux. Justement, on a peut-être du mal à trouver l'harmonie. Avec le messager de terre, on nous invite quand même à la patience, mais peut-être que voilà, vous avez atteint vos limites dans la patience et vous voyez que les choses n'évoluent pas, justement, qu'on n'arrive toujours pas à avancer dans la même direction. Alors, je vais en mettre une autre quand même avec ça, avec cet oracle. On a la plume, douceur, besoin de tendresse et de réconfort. Vous voyez, on retrouve cette énergie de la reine d'eau. On a besoin de douceur et même de l'as de coupe. Hein. Douceur, besoin de tendresse, réconfort. La reine d'eau, elle est dans ces énergies-là, effectivement. La plume qui évoque à la fois la légèreté, la douceur, et pour moi, elle évoque aussi l'écriture. Donc la communication, notamment par l'écrit. Alors donc, comme je vous disais, avec le valet de terre, j'ai un début ou un renouveau, et en même temps, j'ai la fin, j'ai le passé. Alors, est-ce que il y a eu un début de relation qui s'achève déjà parce que malheureusement on constate que on n'est pas sur la même longueur d'onde, on n'a peut-être pas les mêmes projets, les mêmes envies, on n'arrive pas à communiquer, on n'arrive pas à s'entendre. Ah bah, je retrouve le coup de foudre. Alors est-ce que avec la carte de la force, il y a eu une attirance charnelle, un coup de foudre physique, et puis en fait on se rend compte que il y en a un qui est prêt peut-être à s'engager émotionnellement, mais l'autre non. Hein, parce que là, j'ai du coup, les mots-clés, c'est passion éphémère, magie et irréel. Donc la force, ça peut être une carte qui nous parle de passion, effectivement, et de désir. Et malheureusement, peut-être éphémère ici. Alors, je vais utiliser un autre tarot. Je sais pas pourquoi c'est celui-là qui veut venir. Je vais en mettre une sur... Ah tiens, sur la carte de la force ici. Parce que la loyauté fait aussi penser à la fidélité. Par extension, au fait de s'engager. Sur la carte de la force, pour les Verseaux, une point de vigilance, on a... Ouais, vous voyez la 3 d'épée. La 3 d'épée qui nous parle de trahison ici. Et de voir les choses pour ce qu'elles sont. Donc, est-ce qu'il y a eu infidélité? Est-ce qu'il y a sentiment de trahison parce que on se rend compte qu'en fait, alors il y a des personnes qui nous embobinent, d'autres pas forcément, mais bon, on se rend compte que c'est peut-être pas ce qu'on espérait. La 3 d'épée, c'est aussi la capacité à voir les choses pour ce qu'elles sont, à être lucide, même si la vérité fait mal. Donc il y a peut-être quelque chose ici effectivement à encaisser, oui, à comprendre que peut-être qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde et que ce n'était qu'une passion et que malheureusement il n'y aura pas d'amour réciproque ou d'envie de partage autre que peut-être le côté physique ou charnel. À voir. Hein. Encore une fois, vous prenez bien sûr ce qui vous parle en fonction de votre situation, de ce que vous vivez. Je vous invite aussi, si vous le souhaitez, encore une fois, à écouter pourquoi pas vos autres signes pour voir s'il y a des messages peut-être plus pertinents pour vous ou des messages qui reviendraient, des mots-clés comme ça qui s'appuieraient, qui seraient des messages comme ça plus insistants. Je voulais en mettre une ici, donc sur le valet de terre. J'ai le pendu. Vous voyez, comme si ce début de relation, il y a comme un blocage, ça n'avance pas. Hein, le pendu, alors, il y a deux choses. Avec le pendu, il peut y avoir donc l'idée que ça n'avance pas. On est bloqué, la situation est bloquée, la relation est bloquée, il y a quelque chose qui est bloqué dans l'avancement. Mais c'est aussi une carte, donc c'est encore un arcane majeur ici, qui invite à voir les choses, parce que là, la 3 d'épée, je vous disais, c'est la capacité aussi à être clairvoyant, à être lucide, à voir les choses pour ce qu'elles sont. Hein, on ne se voile pas la face. Et donc, le pendu, il est dans cette posture aussi pour voir les choses autrement, pour changer de perspective. Donc, il y a l'idée là, encore une fois, peut-être d'observer, de prendre un peu de recul pour observer les choses autrement, pour peut-être comprendre les choses, peut-être malheureusement pour comprendre que l'histoire s'arrête là.
voyez, j'ai la 3 de coupe qui ressort. On a envie, besoin de légèreté, de partager des moments de convivialité, alors avec ses amis, avec ses proches, avec le partenaire. Voilà, je pense qu'on aimerait être dans le partage. Hein. Pour moi, il y a quand même cette 6 de denier, encore une fois. Vous voyez, on a envie de rire, de s'amuser, de légèreté. Non. Là, ça peut m'indiquer aussi peut-être que il peut y être question ici d'un soutien amical, de sortir, d'être invité, de ne pas rester seul dans son coin, peut-être à rester triste ou malheureux en fonction de comment vous vivez toute cette situation. Pour moi, la 3 de coupe, elle peut nous parler, voilà, soit de vos envies à vous, d'être dans le partage, dans la générosité, encore une fois, avec cette 6 de denier aussi, mais d'être voilà, dans quelque chose d'agréable, de léger, on se prend pas la tête, on sort, on va boire un verre, on se fait une promenade, enfin voilà. Mais ça peut être le soutien des amis ici. Hein. Si on a besoin de tendresse, de douceur, de réconfort, ben on peut peut-être le trouver dans les relations amicales, voire familiales, mais il peut être question ici d'avoir un petit réseau qui nous soutient, qui nous fait du bien. Et là, j'ai le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, donc encore un cavalier, il peut être question là d'échange de messages, hein, donc de communication effectivement, de communication plus rapide, mais peut-être aussi plus tranchante avec le cavalier d'épée. Il y a l'idée là de soit vous exprimez les choses, soit c'est quelqu'un qui s'exprime et c'est un peu en mode sans filtre, ça peut être donc assez impulsif, où on dit ce qu'on a à dire. Et ça peut être assez violent parfois effectivement, hein, quand il n'y a plus de filtre, si les choses elles sortent spontanément, bon bah des fois les paroles peuvent être blessantes, peuvent être vives, peuvent être voilà. Mais il y a l'idée au moins d'être dans une communication sincère ici, honnête, même si ça peut faire mal, ça peut peut-être blesser, hein, que ce soit vous, que ce soit l'autre ou que ce soit dans un échange, mais au moins on se dit ce qu'on a à se dire ici. Alors, voyez, hein, comme d'habitude, comment tout ça vous parle, comment ça résonne pour vous. Si c'est le cas, si ça vibre, hein, si ça correspond à votre situation, et pour me soutenir, je vous remercie de liker la vidéo, de me laisser un petit commentaire éventuellement, c'est toujours agréable d'avoir vos retours. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée pour approfondir précisément votre situation, vous avez mon mail pour me contacter. Alors, le petit mot de la fin, pour conclure, vous avez « je m'illusionne ». Donc, je m'illusionne, attention à être donc dans la lucidité. Hein. Je suis dans le déni pour le moment, parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi, et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle, et je ne verrai plus que toi. Donc, vous prenez pareil ce message, comment dire soit c'est un message qui vient de vous, de votre cœur, de votre âme, soit ça peut être un message de la part de l'autre, hein, de quelqu'un en face de vous. Là, moi, ce que je comprends tout de suite avec « je m'illusionne », c'est que peut-être que, justement, pour l'instant, on est encore dans le déni, on a du mal à voir la situation telle qu'elle est, voilà, peut-être qu'on se voile la face, mais justement, le point de vigilance ici, c'est justement attention de ne pas vous voiler la face, attention d'être lucide sur la situation, de voir les choses pour ce qu'elles sont, de voir la personne pour ce qu'elle est. Peut-être qu'on n'est pas encore prêt. Effectivement, chacun son timing. Le messager de denier nous parle d'une certaine lenteur. On a peut-être besoin d'avancer encore à son rythme pour comprendre peut-être que on est face à un mur. On est face à quelqu'un de trop rigide. Vous voyez, voilà, malgré la communication, bon, vous voyez comment ça vous parle. Donc après, je ne serai plus aveugle, je ne verrai plus que toi. Ça peut être je ne verrai plus que toi tel que tu es. Ça y est, abat les masques, ou vous voyez, hein, ce genre de choses. Mais ça peut être aussi je ne verrai plus que moi, il est temps que je me vois moi et mes besoins, et que je me priorise. Hein, voyez comment vous pouvez interpréter ce petit message. Je vous le répète, je m'illusionne, je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Donc voyez, hein, comment vous pouvez interpréter ce message, comment ça vous parle, et prenez le temps évidemment. Et si vous êtes actuellement dans le déni, peut-être que cette guidance, vous allez vous dire c'est n'importe quoi et ça dégage. Et si c'est le cas, oui, ça dégage. Si vous sentez que pour l'instant
ça ne parle pas, ça ne vibre pas pour vous, bah c'est soit que c'est pas pour vous, soit c'est que pour l'instant vous n'êtes pas prêt à entendre certaines choses ou à voir certaines choses. Peut-être que ça va se décanter par la suite. Donc peut-être que cette guidance, vous la reverrez plus tard. Encore une fois, c'est à vous de voir. En attendant, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.